annoncer la parole de Dieu. Prions au cours de cette célébration eucharistique afin que l'appel du Seigneur soit pour nous une source d'inspiration pour l'annonce de l'Évangile. Veillons nous mettre debout pour accueillir le Père célébrant. Seigneur, et me rassasier de ta présence. Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Dum clamarem ad Dominum, exaudi Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec tous les téléspectateurs de Ecclesia TV, nous voulons dire merci à notre Dieu qui a permis que nous amorçons cette nouvelle semaine avec lui. Nous voulons lui demander de nous donner la force de pouvoir tenir, de toujours proclamer la vérité et en même temps lui demander de prier et de prendre sous sa bénédiction tous les prêtres réunis en ce moment à Yamoussoukro pour le congrès. Demandons pardon à notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Christ. Seigneur, Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Amos. Amazias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos: Va-t'en d'ici avec tes visions. Enfuis-toi au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète.
J'étais bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis. Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. C'est la première avance qui nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Jésus appelle les 12 et pour la première fois il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ, et si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds.
Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le prophète Amos était quand même assez différent des autres prophètes, parce que la première lecture d'aujourd'hui que nous avions suivie et écoutée avec attention est tirée du livre du prophète Amos. Alors comme je le dis, il était assez différent des autres prophètes que nous rencontrons, que nous connaissons par la pratique des Écritures, et surtout en lisant les Écritures hébraïques. Amos ne portait pas de vêtements étranges comme Ézéchiel et Jérémie. Il ne le faisait pas. Et l'une des caractéristiques encore, c'est que Amos n'était pas prophète toute sa vie comme Ésaïe ou Samuel. Il n'a même pas fait d'étranges actions prophétiques comme Élie, Osée et la plupart des prophètes que vous connaissez. Et comme le texte l'a si bien décrit, Amos était simplement un berger. Il était un tailleur de sycomore et d'olives. Il traitait les arbres. C'était son travail. En fait, Amos avait deux boulots. Et peut-être dans quelques années en Côte d'Ivoire, certains d'entre nous seraient obligés d'avoir 2 ou 3 boulots. Pour le moment, nous avons, la plupart des gens ont fait un seul boulot, mais avec la cherté, la dureté de la vie, nous serons peut-être tentés de faire comme dans les pays développés, avoir 2 boulots. Et Amos avait 2 boulots. Et il le dit très bien dans le texte, j'étais berger et j'étais tailleur des arbres pour pouvoir gagner sa vie. Voilà. En fait, c'était des boulots de tous les jours pour une sorte de personne aussi de tous les jours. Et il vivait juste au sud de la frontière entre le royaume de Juda et le royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël. Un jour, il reçut le message de Dieu qui doit laisser tout tomber, traverser la frontière dans le royaume du Nord, se rendre dans la ville du Nord, à Bethel, et dire aux gens que s'ils ne se convertissent pas, ils connaîtraient la destruction de leur existence. Voilà. S'ils veulent vivre, ils doivent changer de vie. Il y avait un prêtre qui était là. On appelle ça un prêtre local. Alors, Amazias, c'est son nom. Il était contrarié de savoir qu'un étranger quitte son pays, c'est-à-dire sa patrie, pour venir chez lui, pour lui dire ce qu'il faut faire. Voilà. Rentre chez toi, Amos. Et Amos lui répond, je n'ai pas besoin de rentrer chez moi. Parce que moi, Amos, je n'ai jamais demandé à devenir prophète. Jamais, je n'ai demandé. C'est Dieu qui m'a envoyé pour être prophète. Je n'ai jamais demandé à être prophète. Alors à partir de ce moment, il n'a d'autre choix que de proclamer la vérité du Seigneur. Et si vous avez un peu le temps, quand vous allez arriver à la maison, vous prenez encore, vous lisez le livre d'Amos et vous allez voir. Et dans une autre partie de son livre, Amos dit, et je cite, « Le lion a rugi. Qui ne craindrait pas? Le Seigneur Dieu a parlé. Je ne peux que prophétiser. » C'est-à-dire, quand Dieu parle, on exécute. Voilà ce que le prophète Amos a dit.
Et l'inquiétude d'Amos se concentrait sur le message et sur celui qui lui était transmis. Il ne se souciait pas de savoir si les gens étaient impressionnés en tant qu'individus ou même s'ils voulaient entendre ou non ce que Dieu lui avait dit de proclamer. Ce n'est pas son problème. Est-ce qu'il plaît aux gens, est-ce qu'il ne plaît pas aux gens, ce n'est pas son problème. Il a un message à transmettre et qui vient de Dieu, il doit transmettre le message. Point barre. Voilà. Et nous voyons exactement la même action se dérouler dans la lecture de l'évangile de ce dimanche, frères et sœurs. Jésus envoie ses disciples pour proclamer la venue du royaume de Dieu. Et ses disciples étaient des gens de tous les jours, ce n'étaient pas des gens spéciaux, des gens de tous les jours. Rien de spécial à leur sujet. Jésus leur dit de porter des petits bagages et de simplement proclamer la parole de Dieu, puis de passer à autre chose. Si les gens acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, bon, allez-y. Ils ne pourront pas bénéficier de ce que vous avez apporté. Voilà. Ils vous acceptent, vous restez, vous les instruisez, vous les bénissez, vous chassez les démons. Ils ne vous acceptent pas, vous quittez. Ils ne profiteront rien. Alors, frères et sœurs, tout cela va à l'encontre de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme nos procédures. Ce sont des procédures standards de notre ère de l'information. Et la procédure standard de notre époque, par exemple, consiste à obtenir souvent un échantillon de tests déjà. On fait un sondage et puis à partir de cela, on tire une conclusion et on dit, sans doute comme beaucoup de gens ont dit ceci, ça doit être une vérité. Voilà. Les sondages nous disent tout ce que les gens pensent. Et à partir de là, on pense que c'est la vérité, frères et sœurs. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu un sondage un peu dans les grands pays. Et nous avons vu les résultats dans tous les journaux. Et c'était un échantillon plutôt erroné des catholiques. Des catholiques qui ont été pris comme ça. Et après, on a imprimé ce qu'ils ont dit dans les journaux, disant que la grande majorité des catholiques ne croient même pas en la présence du Seigneur dans l'Eucharistie. C'est faux. Moi, je doute par exemple de la crédibilité d'une telle déclaration et certainement pas ce que les gens disent et les gens pensent. Et je doute aussi de la crédibilité de tels journaux. Mais je suis peut-être profondément troublé par le concept selon lequel, frères et sœurs, les catholiques devraient déterminer leur foi et leur moralité parce que la majorité des gens croient ou ne croient pas. Et c'est ça qui peut être grave. Et comme certains de nos catholiques se laissent happer aujourd'hui par ce genre de choses, et quand ils rencontrent un peu les gens qui sont d'autres confessions et qui disent oui, la Vierge Marie, ou bien qui disent ceci, on ne doit pas se confesser, ou bien les prêtres doivent se marier, ou bien les prêtres ne doivent pas se marier, ce n'est pas parce qu'ils disent que c'est la vérité. On ne peut pas fonder une vie morale, une vie de foi sur un sondage. Voilà. Et moi-même, je suis sûr que vous viviez ce genre de choses. La vérité ne dépend pas des personnes à qui elle s'adresse. Ce matin, je m'adresse à vous. Mais la vérité de la parole ne dépend pas de vous. La vérité de la parole dépend de la fidélité du proclamateur au message reçu par Dieu. Il est un message qui vient de Dieu et c'est ce message que le proclamateur doit proclamer. Est-ce que ce message plaît? Est-ce que ce message ne plaît pas? Non, ça ne dépend pas de vous.
Et le problème qu'Amos a vécu dans le premier texte, c'est cela. Et quand le prophète Amazias lui a demandé de quitter, et c'est parce que lui, Amazias, il était prophète du roi. Et il recevait l'argent pour ça. C'est contre rémunération. Et il ne pouvait dire ce que le roi voulait entendre, ce qui plaisait au roi. Et Amos dit, moi je suis le prophète du Très-Haut. Donc frères et sœurs, ce que vous devez retenir, la vérité ne dépend pas des personnes à qui elle s'adresse. La vérité dépend de la fidélité de ce que Dieu nous demande de dire. Cela est important pour nous tous. Et vous devez savoir que quand la vérité vient de Dieu, la vérité gagne toujours. Quand elle vient de Dieu, elle gagne toujours. Donc si vous lisez votre Bible, si vous prenez le temps de scruter la parole de Dieu, vous allez comprendre que rien ne doit vous surprendre dans tout ce qui se passe, même dans notre pays. Qu'il soit prêtre, qu'il soit évêque, et qu'il soit prophète comme on entend aujourd'hui, qu'il soit pasteur, et celui qui ne veut pas servir la vérité de Dieu ne pourra jamais gagner le cœur de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il faut enseigner. La vérité gagne toujours. Et ceux qui ne veulent pas prêcher la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas dire la vérité, ce sont des gens qui seront toujours enterrés, c'est-à-dire oubliés dans l'histoire. Et parce que Dieu sera toujours Dieu. Je suis sûr que vous tombez sur des gens, et quelquefois dans votre quartier ou même dans votre famille, et qui vous disent tout simplement que maintenant les choses ont changé dans l'église, les choses ont changé dans le monde. Et certaines choses qui étaient auparavant considérées comme immorales ne le sont plus maintenant. Voilà ce que les gens vous disent. Je suis sûr que vous êtes tombés sur des gens qui vous disent que c'est ok pour les gens de vivre ensemble s'ils ne sont pas mariés. On vous le dit. C'est ok pour des gens, pour des jeunes qui puissent prendre même de la drogue parce que c'est des petites drogues. Il n'y a pas de petites drogues. C'est ok pour les jeunes filles de prendre les pilules du lendemain. C'est ok pour les gens d'ignorer leur responsabilité, d'amener leur enfant à l'église, de pouvoir communier. Le message est que chacun accepte telle ou telle nouvelle manière de vivre, sans se conformer à la vérité de la parole de Dieu et correspondre à la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas entendre que quelqu'un puisse sortir du milieu et leur dire voilà le message qui vient de Dieu. Ils veulent entendre sans doute ce que les gens disent, ce qu'on appelle la majorité, comme en politique. Mais, alors ici, retenez ceci, qu'avec Dieu, la majorité ne détient pas la vérité. C'est en politique que la majorité détermine la vérité. Les gens ne voulaient pas entendre la prédication d'Amos et de Jésus. Et sans doute aussi aujourd'hui, nous ne voulons pas entendre la prédication de ceux qui sont capables de vous dire la vérité. Parce que cela va à l'encontre de vos désirs. Face à cela, frères et sœurs, la tentation que nous avons, c'est-à-dire vous et moi, est de nous taire. Voilà la tentation, c'est de nous taire. De ne pas faire de vagues
et de laisser les choses glisser, aller. Mais comme Amos, nous pouvons tous aujourd'hui prétendre, non, nous n'avons pas besoin de nous taire. Et que nous devons parler de Dieu. Le problème, c'est de parler de nous-mêmes. Mais tant que nous devons parler de Dieu, nous devons parler de Dieu. En conclusion, frères et sœurs, les textes d'aujourd'hui nous disent que nous n'avons pas le droit de nous soustraire à nos responsabilités envers la vérité. Nous devons défendre la vérité du Seigneur, qu'elle soit populaire ou non, que cela soit commode ou non. Nous avons tous reçu le mandat de Jésus de sortir, de proclamer sa parole. Aujourd'hui, nous prions pour avoir le courage de proclamer la vérité en famille, au travail, dans nos quartiers et également dans nos communautés de base. Que le Seigneur soutienne sa propre parole et nous donne la force de cette vérité. Amen.
réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, que, face à toute opposition, ils restent fidèles à leur mission d'évangélisation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les autorités politiques, administratives et coutumières, en particulier celles de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ouvre leur cœur à la parole pour qu'elles prennent des décisions favorables pour une paix véritable et sincère. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, les laissés pour compte, et pour tous ceux qui souffrent. Accorde-leur la grâce de rencontrer des personnes dévouées à ton service, qui les soulageront au cœur de leur détresse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les communautés en prière, particulièrement celle de Sainte-Monique. Accorde-lui la grâce de répondre à ton appel de conversion et d'accueillir avec joie ta bonne nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Exaucer le juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur.
t'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre Cardinal Coutoin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance et de la résurrection, tous ceux pour qui nous prions en ce jour, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, notamment ceux d'aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, sur toutes nos intentions de ce matin. Nous te prions également, nous implorons ta bonté, Seigneur, et sur tous nos bienfaiteurs, les bienfaiteurs d'ici et d'ailleurs, les bienfaiteurs de la paroisse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, comme annoncé en début d'Eucharistie, nous procédons à présent à la quête spéciale destinée à l'Alliance biblique. Soyons généreux. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche à tous et à toutes. Allez dans la paix du Christ.